Je m'appelle Claire, et à 62 ans, je pensais que mes plus grandes batailles étaient derrière moi. Mon mari était parti trop tôt, emporté par un cancer, me laissant seule avec mes souvenirs et ma fille, Sophie, qui avait 35 ans à l'époque. Sophie était mon rayon de soleil, grande, avec ses cheveux châtains, mi-longs, qui dansaient quand elle riait, ses yeux verts pétillants comme ceux de son père. Elle travaillait comme infirmière dans un petit hôpital de province, toujours à aider les autres, avec ce sourire qui illuminait les couloirs. Moi, je tenais une boulangerie modeste, où l'odeur du pain frais me rappelait les matins heureux de notre vie à trois. Tout a commencé un soir d'automne, sous les feuilles orangées qui craquaient sous nos pas lors d'une promenade au parc du quartier. Sophie m'avait annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un. « Maman, il s'appelle Antoine. Il est charmant, tellement attentionné. » Sa voix tremblait d'excitation et je l'ai serrée dans mes bras, heureuse de la voir si vivante. Antoine était un homme de 40 ans, grand, avec une barbe bien taillée et des yeux bleus qui semblaient percer l'âme. Il vendait des assurances, voyageait beaucoup, et quand il est venu dîner à la maison, notre petite table en bois ciré près de la cheminée, il m'a complimenté sur mon pain aux noix. « Claire, vous avez des mains de fée », m'a-t-il dit avec ce sourire en coin qui faisait fondre Sophie. Au début, c'était idyllique. Il l'emmenait danser dans les bals populaires du village où les accordéons chantaient des valses anciennes. Sophie me racontait tout, les fleurs qu'il lui offrait, les promenades main dans la main le long de la rivière. Il me fait sentir unique, maman, comme si j'étais la seule femme au monde. Je hochai la tête, le cœur gonflé de joie. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Prends garde, ma chérie, l'amour vrai ne fait pas de prison. » Je lui ai donné ce conseil un soir en pliant le linge ensemble. Mais elle a ri. « T'inquiète pas, maman, c'est différent cette fois. » Pourtant, les signes étaient là, discrets comme une ombre au crépuscule. Antoine appelait Sophie 10 fois par jour pour s'assurer qu'elle va bien. Il voulait savoir où elle était, avec qui. Une fois, quand elle a annulé un dîner avec ses amis d'enfance pour rester avec lui, j'ai vu son visage s'assombrir au téléphone. « Tu préfères te copine à moi, après tout ce que j'ai fait ?» Sa voix était douce, apaisante. « Non, mon amour, c'est juste une soirée, je t'aime. » Mais dans ses yeux, j'ai lu une faille, une peur naissante. Ce soir-là, après son départ, je l'ai prise dans mes bras, dans la cuisine, sous la lumière chaude de la lampe suspendue. « Sophie, l'amour ne doit pas te couper les ailes. Si tu te sens étouffée, parle-moi. » Elle a hoché la tête, mais ses épaules étaient tendues. « C'est rien, maman. Il est juste jaloux parce qu'il m'aime trop. » Et puis elle est partie chez lui, dans son appartement en ville, avec vue sur les toits en ardoise. J'ai souri pour cacher mon angoisse, mais intérieurement je priais « Seigneur, protège-la. » Les semaines passaient et les appels se faisaient rares. « Antoine préfère qu'on soit seul, » me disait-elle au téléphone, la voix un peu forcée. Une fois, elle a annulé notre déjeuner d'Immentel, notre rituel avec croissant et café au lait dans le jardin fleuri. « Il a une crise de travail, maman, désolée. » J'ai senti mon estomac se nouer. Était-ce vraiment de l'amour ou les premiers maillons d'une chaîne ? Et si je n'agissais pas à temps, ce que j'ignorais encore, c'est que la nuit suivante, tout allait basculer. Les mois suivants ont été comme un brouillard épais sur la Loire, ce fleuve calme qui traverse notre région. Sophie revenait de moins en moins à la boulangerie. Quand elle passait, son éclat s'était terni. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient attachés en queue de cheval négligée et sous ses yeux verts, des cernes sombres comme des nuages de rage. « Tu as l'air fatiguée, ma puce, » lui disais-je en lui tendant une tasse de thé à la menthe, notre boisson préférée lors de nos confidences sur le banc du jardin, entourée de rosiers en fleurs. Elle haussait les épaules. « C'est le boulot, maman. Les nuits à l'hôpital sont longues. » Mais je savais que ce n'était pas tout. Antoine l'accompagnait parfois, et son regard sur elle était possessif, comme un propriétaire veillant sur son bien. Un après-midi, alors que je pétrissais la pâte dans la cuisine de la boulangerie, mes mains farinées et le four ronronnant comme un chat, elle est arrivée en larmes. « Maman, il m'engueulait parce que j'ai ri avec un collègue. Il dit que je le trompe, que je suis une ingrate. » Je l'ai serré contre moi, sentant son corps frêle trembler. « Sophie, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la jalousie toxique. Laisse-moi t'aider. On peut en parler ensemble. » Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues pâles. « Non, il s'excuse toujours après. Il m'achète des bijoux, me dit que je suis sa reine. Et si je pars, je me retrouverai seule comme toi après papa. »
Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Seule, moi, j'ai ravivé le souvenir de ces années où j'avais reconstruit ma vie, pétri mon pain pour une armure. Laisse-moi te dire un secret, ma fille. La solitude est une amie, pas une ennemie. Mieux vaut être seule que prisonnière. Mais Antoine était rusé, un serpent sous son charme envoûtant. Il l'isolait doucement. D'abord, en critiquant ses amies, elles sont jalouses de toi, elles te tirent vers le bain, puis en lui interdisant les sorties sans lui. Pour ta sécurité, mon amour, Sophie, amoureuse, buvait ses paroles. Une fois, dans un appel nocturne, j'étais dans mon lit, la lune filtrant à travers les volets en bois. Elle m'a murmuré. Il a cassé mon téléphone parce que j'ai répondu à ton message trop tard. Mais c'est un accident, maman. Il regrette. Mon cœur s'est serré. Accident ? Non, c'était le début de la tempête. Je décidai d'agir. J'invitai ses anciennes collègues à goûter surprise dans le jardin avec des tartes à pommes dorées et du cidre frais. Sophie arriva, radieuse au début, riant au souvenir d'école. Mais Antoine surgit, le visage rouge de colère, attrapant son bras. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Tu me mens encore ?» Devant tout le monde, il la traîna vers la voiture, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Elle balbutia « Pardon Antoine, c'était pour maman. » Je bondis « Lâchez-la, c'est ma fille, non pas votre chose. » Il me toisa, les yeux froids. « Mêlez-vous de vos oignons, vieille. » Sophie, tête basse, partit avec lui, me laissant seule avec les invités gênés. Cette nuit-là, je dormis pas, marchant de long en large dans la maison silencieuse, les murs tapissés de photos de nous trois. « Comment ai-je pu laisser ça arriver ?» me disais-je, les larmes aux yeux. J'appelai une association pour femmes battues. J'avais vu leurs flyers à l'hôpital et on conseilla « Documentez tout, Claire, et préparez un plan de sortie. » Mais Sophie, elle me raccrocha au nez le lendemain. « Ne te mêle pas, maman, tu comprends pas notre amour. » Mon Dieu, elle défendait encore. Et si la prochaine crise allait trop loin, ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain matin, un coup à la porte allait tout changer. Le soleil se levait à peine sur les toits en tuiles roses de notre quartier quand on frappa à ma porte. C'était Sophie, le visage tuméfié, un œil au beurre noir, les lèvres tremblantes. « Maman, il m'a frappée parce que j'ai refusé de quitter mon boulot. » Elle s'effondra dans mes bras et je la portai jusqu'au salon où le vieux canapé fleuri nous avait vu grandir. Ses cheveux châtains étaient emmêlés, collés par la sueur et les larmes, et ses yeux verts, d'habitude si vifs, étaient voilés de peur. « Assieds-toi, ma chérie, raconte-moi tout. » Tandis que je lui appliquais une compresse froide, comme quand elle était petite et tombait de vélo, elle murmura. « Il disait que je le provoquais, que c'était ma faute, et moi, je l'ai cru, maman, pendant un instant. » Mon sang bouillonnait. Antoine, ce monstre sous masque de prince charmant. Je repensais à nos dîners, à ces compliments mielleux, à la façon dont tu monopolisais Sophie, la coupant de moi comme d'un arbre qu'on émonde. Écoute-moi bien, Sophie. L'amour n'est pas une cage. C'est un jardin où on grandit ensemble. Lui, il te taille pour qu'elle te ressemble. Sors de là avant qu'il ne soit trop tard. Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient en tenant la tasse de chocolat chaud que je lui avais préparée, avec des guillaumes comme autrefois. Et s'il me retrouve, il connaît tout, mes horaires, mes amis, il m'a même fait changer de numéro. On passa la journée à planifier, assise à la table de la cuisine, sur la lumière filtrée par les rideaux en dentelle. J'appelai mon amie Marie, une avocate à la retraite, qui nous rejoignit avec ses dossiers jaunis. « Fichons-lui la trouille légalement, dit-elle en notant les preuves. » Message menaçant, bleu photographié sur le bras de Sophie. « Tu as le droit à une ordonnance de protection. » Sophie écoutait, les yeux baissés, mais une étincelle revint. « Maman, tu as raison. J'ai peur, mais je veux revivre. » On rit un peu, évoquant nos escapades à la mer, quand on marchait pieds nus sur le sable fin de la côte atlantique. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Mais le soir tomba, comme un rideau noir. Antoine appela, j'avais rallié son ancien numéro. « Où est Sophie ? Ramène-la ou je viens la chercher moi-même. » Sa voix était un grondement et je sentis la peur m'envahir. « Elle est en sécurité ici. Ne t'approche pas ou j'appelle la police. » Il ricana. « Vous, une vieille boulangère ? Elle reviendra, elle m'aime. » Je raccrochais, le cœur battant, et serrais Sophie contre moi. « Il a raison dans une partie. Tu l'aimes encore. Mais l'amour sain guérit, il ne blesse pas. Laisse-moi t'aider à guérir. » Elle pleura longtemps, ses sanglots étouffés dans mon épaule. « Merci maman. Sans toi, je serais perdue. »
Pourtant, au milieu de la nuit, alors que je veillais près d'elle dans la chambre d'amis, lit étroit, poster fané de son adolescence, elle se réveillait en sursaut. « Il est là, j'ai entendu sa voix. » C'était un cauchemar, mais il semblait si réel. Je la calmais, lui chantonnant une berceuse d'enfance. Mais intérieurement, je tremblais. Antoine ne lâcherait pas si facilement. Et si son prochain coup était fatal? Le matin suivant, une lettre glissée sous la porte nous attendait, avec des mots qui firent vol en éclats notre fragile paix. La lettre était pliée en 4, sur du papier banal, mais ces mots étaient comme du poison. « Sophie, tu es à moi. Si tu ne reviens pas d'ici demain, je raconte tout à tes collègues, tes secrets, tes faiblesses, et à ta mère ce qu'elle cache depuis des années. » Mon estomac se noua. Qu'est-ce qu'il savait? Sophie pâlit, ses mains serrant le papier froissé. Maman, il bluffe, mais et s'il avait raison? Je suis faible, je laissais me contrôler. On était dans le salon, la pluie tambourinant sur les carreaux, transformant notre maison en refuge précaire. Ses yeux verts imploraient, et je vis en elle la petite fille perdue. Non, ma puce, tu es forte. Regarde ce que tu as traversé. L'hôpital, la perte de papa. Lui, c'est un lâche qui frappe dans l'ombre. Je décidai de contre-attaquer. Avec Marie, on alla à la gendarmerie du village, ce bâtiment austère avec son drapeau tricolore claquant au vent. L'officier, un homme bruru d'une 50aine d'années, écouta notre histoire, hochant gravement. « C'est du harcèlement conjugal, on peut l'interpeller. » Sophie signa les papiers, ses doigts tremblants sur le stylo, mais une détermination nouvelle dans le regard. « Pour la première fois, je me sens libre, » me dit-elle en sortant, le soleil perçant les nuages comme un espoir. On rentra à pied, passant par le marché couvert où les étals de fromage et de fleurs nous rappelaient la vie simple. « Maman, merci de ne pas avoir abandonné. J'aurais pu finir comme ces femmes qu'on voit aux infos, brisées à jamais. » Je lui serrai la main. « L'amour vrai te libère, pas te retient. Souviens-t'en pour l'avenir. » Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine fut convoqué. Il nia tout avec son charme de serpent, mais les profs parlaient. Sophie reprit le travail, tête haute, et on recommença nos rituels. Pain frais le matin, promenade au parc où les canards glissaient sur l'étang. Elle se confiait plus. Intérieurement, je me sens coupable, comme si je l'avais provoquée. Je l'écoutais, hochant la tête. C'est normal, c'est le syndrome de Stockholm, mais tu guéris, un jour à la fois. Et moi, je suis fière de toi. Une mini-victoire, elle rit à une blague de Marie lors d'un thé, son rire cristallin emplissant la maison. Mais la nuit de la pleine lune, alors qu'on regardait un vieux film français à la télé, canapé moelleux, pop-corn maison, le téléphone sonna. C'était lui. « Sophie, je sais que tu écoutes. Reviens ou je viens finir le boulot. » Sa voix était ivre, menaçante. Elle paniqua, se recroquevillant. « Maman, il va nous faire du mal !» Je composais le 17, le cœur en vrac, tandis que les sirènes hurlaient au loin. Les gendarmes arrivèrent, mais Antoine s'est évanoui dans la nature. Sophie sanglotait. « C'est ma faute, tout ça !» Non, c'était la sienne, mais cette peur viscérale nous lia plus jamais. Et si sa prochaine menace était la dernière? Le lendemain, un appel inattendu d'une voix familière allait tout bouleverser. C'était la voix de tante Louise, la sœur de mon défunt mari, qu'on n'avait pas vue depuis des lustres. « Claire, j'ai entendu pour Sophie. Ramenez-la-moi à la campagne, chez moi, près des vignes du Bordelais, loin de ce fou. » Sophie hésita, mais je vis dans ses yeux verts une lueur d'espoir. « Allons-y, maman, un nouveau départ. » On fit nos valises en hâte, ma robe fleurie, ses pulls douillets, et partîmes en train, les chants défilant comme un adieu à nos peurs. À la gare, sous le ciel azur, Louise nous serra dans ses bras potelés, son tablier taché de farine comme le mien. Ici, pas de chaîne, que du bon vin et des histoires. Les semaines à la ferme furent un baume. Sophie aidait aux vendanges, ses cheveux châtains noués en chignon, le soleil rougissant ses joues. Elle se confia lors des veillées au coin du feu, crépitant dans la cheminée de pierre. « Maman, j'ai réalisé que l'amour d'Antoine était une illusion. Le vrai, c'est ce qu'on a, ta force, ton écoute.
Je hocha la tête, les larmes aux yeux. Et le mien? J'ai failli te perdre par peur de te brusquer. Leçon apprise, parle toujours, même si ça fait mal. Sauve ceux que tu aimes, coûte que coûte. Une nuit, elle me montra un bleu fané sur son bras. Ça guérit, comme moi. On pleura ensemble, puis on rit, évoquant l'avenir, peut-être un voyage à Paris, ou juste des jours paisibles. Antoine fut arrêté des semaines plus tard pour harcèlement. Le juge ordonna une distance. Sophie témoigna, la voix ferme. J'ai survécu grâce à ma mère. À la boulangerie, que j'avais confiée à une voisine, tout attendait notre retour. Mais Sophie choisit de rester un peu, à guérir. Maman, je t'aime plus que tout. Sans toi, j'aurais été une ombre. Moi, je sentais mon cœur guéri aussi, plus sage. L'amour n'est pas possession, c'est un pont, pas une prison. Pourtant, un soir d'été, alors qu'on sirotait du rosé sur la terrasse en bois, avec vue sur les collines verdoyantes, un camion passa au loin. Était-ce lui? Sophie sursauta, mais je la pris dans mes bras. C'est fini, on est libre. Et dans ce silence complice, je sus que notre histoire n'était pas close, et elle continuait, ouverte sur un horizon incertain mais tissé de résilience. Si vous vivez ça, mesdames, criez, demandez de l'aide. L'amour libère, tout le reste n'est que mirage.